Quand tu attends que Dieu te dise que non, tu vois, il est possible à celui qui croit et que réellement tu vas payer ton loyer ou tu auras du travail demain, sache que le point que nous avons touché va répondre à cette question. Amen. C'est comme ça que nous recevons la parole. Parce que si tu attends, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, toute la parole de Dieu, c'est la réponse à nos prières. Voilà pourquoi en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ce qui a été créé dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous palpons, c'est par la parole que tout cela a été créé. Tu vas prier pour que le Seigneur puisse au travers de la parole te répondre, te parler, te délivrer, te guérir, te soutenir, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Nous prions. Seigneur, nous remettons entre tes mains, car nous croyons que tu es Dieu, nous croyons que tu es Seigneur, nous croyons que tu es le Maître du ciel et de la terre, que tu as créé toutes choses par la parole, Seigneur. Voilà pourquoi tout ce dont nous avons besoin dans notre vie ne peut être donné que par la parole. C'est ainsi que nous remettons, afin que ta parole, éternelle Dieu, nous soit accordée et que cette parole soit notre délivrance, soit notre guérison, soit le soutien de notre vie, la réponse à nos préoccupations, la réponse, Seigneur, à nos inquiétudes. Laisse que la parole que nous allons écouter en ce moment, Seigneur, puisse consoler nos cœurs, puisse nous fortifier, Seigneur, puisse réellement nous donner les ailes de ta maison pour la gloire de ton nom, Jésus. Parle-nous, Seigneur Dieu, touche-nous dans nos plus profonds de nous-mêmes, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Nous t'avons ainsi crié dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, nous sommes une fois encore dans la joie de pouvoir nous retrouver pour pouvoir parler des choses qui concernent le royaume de notre Seigneur. Comprenez que nous sommes de la race de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi un jour on a envoyé les disciples, les pharisiens ont envoyé leurs disciples vers le Seigneur pour pouvoir l'arrêter. Ils sont arrivés, ils ont écouté le Seigneur. Ils l'ont écouté, ils sont rentrés. Ils ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas arrêté cet homme-là? Ils ont dit, nous sommes allés, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Est-ce que vous comprenez? Le problème était là. Ils sont venus pour l'arrêter, mais comme ils ont écouté les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, cela n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Ils ont dit non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, même Moïse n'a pas parlé comme Jésus. Même Abraham n'a pas parlé comme Jésus. Isaac et Jacob, ils n'ont pas parlé comme Jésus. Mais comment Jésus parlait? Écoutez, vous allez comprendre que quand nous recommandons, parce qu'il faut que nous puissions comprendre, mais pourquoi ces gens ont dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme? Qu'est-ce qu'ils ont écouté? Mais quand toi tu écoutes Jésus parler, tu crois que c'est un homme qui parle. Nous allons depuis le commencement. Nous voyons Adam. Adam en train de parler à sa femme pour lui dire que voilà, tous les arbres du jardin, tu vas les manger. Sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle va écouter. Ils sont sortis du jardin. Le Seigneur a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque Abel va offrir, Caïn va dire, mais l'offrande de Caïn est plus excellente. Pourquoi? Il va tuer son frère.
Seigneur va poser la question, il lui dira, suis-je gardien de mon frère? Et le Seigneur dit, la terre a ouvert sa bouche. Écoutez. Lorsqu'Abraham, je saute Noé, je peux passer par Noé, parce que le temps va nous manquer, je vais passer par un à un. Bon, je prends Noé. Noé, il va construire l'arche. C'est un muet, Noé. Un prédicateur muet. Vous avez déjà vu un prédicateur muet? Dans la Bible, il existe. Vous avez vu dans Luc chapitre 2, lorsque Zacharie est entré, quand il est sorti, il était un prédicateur muet. Il a commencé à parler. Ils ont compris qu'il a vu un ange. Donc, il leur a parlé que j'ai vu un ange. Il m'a donné un message. Mais comme le langage de muet, il faut que tu comprennes, n'est-ce pas, comment il est en train de parler pour comprendre le message. Ils ont simplement compris que l'ange lui a parlé. Mais qu'est-ce que l'ange lui a dit? Il ne connaissait rien. Mais arrivé à la maison, le muet a continué à parler. Mais la femme qui comprenait le langage des muets, les jours où on a amené l'enfant, l'ange a dit, la femme a dit, l'ange avait dit à mon mari que cet enfant sera nommé Jean. Est-ce que vous comprenez? Parce que la femme comprend le langage de l'homme. Même dans vos foyers, quand l'homme regarde, c'est pas comme ça. Vous croyez, vous dites, nous serons là-bas, nous verrons comment est-ce qu'il va oser parler à notre soeur. S'il ose seulement, je vais tabasser ton mari. Tu es là. L'homme aussi te regarde. La femme fait tout ce qu'elle veut. L'homme a déjà parlé, vous n'avez pas compris. Fais attention. Là, vous attendez que l'homme puisse parler. Mais le coup d'œil seulement. Dans la chambre. Directement. Est-ce que vous comprenez? Parce que la femme comprend le langage du muet. Noé était muet. Parce que Noé n'a pas prêché. Venez, le Seigneur. Non, il construisait seulement l'arche. Parce que le muet ne parle pas avec la parole, mais avec les actes. Il construisait l'arche. Pour leur dire que quand j'aurai terminé, moi, je vais y entrer. Celui qui veut entrer, va entrer. Mais il ne comprenait pas ce langage-là. Est-ce que vous comprenez? Mais il leur a parlé de l'arche. Pour leur dire qu'il y aura de l'eau sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu de l'eau. Les hommes sont morts. Noé est sorti. Abraham, Dieu l'appelle. Dieu lui dit, je vais te donner une terre. Est-ce que vous comprenez? Adam a parlé des choses de la terre. À qui? À Ève. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui sont sortis d'Adam ne parlaient que des choses de la terre, y compris Noé. Est-ce que vous comprenez? Quand Abraham est sorti, on lui promet la terre. Il va dire à ses fils que cette terre ici m'a été promise. Isaac de même à Jacob. Jacob au 12. Est-ce que vous comprenez? Moïse venant pour leur dire, vous allez sortir de l'Égypte pour aller à la terre promise. Est-ce que vous comprenez? Et que dit de David? Voilà pourquoi quand David chante, tue mes ennemis. Faites attention avec le cantique de David. Tu vas commencer à chanter, si tue mes ennemis, tue le frère là qui m'a insulté, tue les. Mais quand le Seigneur vient, au lieu de parler comme les autres, le Seigneur commence à parler. Le royaume des cieux est comme. Est-ce que vous comprenez? Le langage a changé. Parce que tous ceux qui sont venus vers le Seigneur ne parlaient que de la terre. Voilà pourquoi ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que lui parlait des choses du royaume des cieux. Ceux qui étaient venus là-bas, ah Seigneur, nous avons fait. Le royaume des cieux est semblable. Ah. Oh Seigneur, nous voulons enfanter. Le royaume des cieux est semblable. Ah. Oh Seigneur, nous voulons avoir du travail. Le royaume des cieux est semblable. Ah. Est-ce que vous comprenez? Un homme charnel sera déçu. Parce qu'un homme spirituel comprendra. Ces choses, nous les attendions depuis longtemps. Parce que notre esprit était